C'est parti. Alors, bonjour Barbara, bonjour Anna. Bonjour. Bonjour. Alors, après quelques difficultés de connexion et de plein de choses, en fait, nous voilà enfin prêtes pour cette session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, et nous avons comme opérateur Barbara, télépathe. Bien, alors j'ai reçu 9 pages d'anamnèse, donc on va pas pouvoir le faire là maintenant, mais les grandes lignes avec les points en fait, et puis après on y va. Ok. Oui, j'ai fait appel à vous parce que j'ai 41 ans et ça fait 40 ans que ma vie est complètement bloquée, mais dans tous les domaines en fait. Là, c'est un point où je ne vois pas d'issue. On a failli être à la rue avec mon mari et mon fils. Là, on est actuellement chez mes beaux-parents en Normandie, donc on a fait un déménagement de 700 km en fait, pour trouver un travail, se remettre à flot financièrement, parce qu'on est vraiment dans une misère financière, clairement. Voilà. C'est pas simple en fait de résumer les 9 pages. Je pense que dans ma vie, j'ai toujours recherché de la protection et une figure maternelle. Mon passé fait que je ne me suis jamais sentie à ma place dans ma famille ou dans ma vie, comme si j'étais pas dans la bonne famille. Ça, je l'ai pas dit dans mon anamnèse, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais peut-être un enfant indigo. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est vrai que si je lis la définition, j'y ressemble un petit peu. J'ai beaucoup de blocages, donc notamment un blocage administratif qui m'a conduit à faire ou ne pas faire plutôt des choses, parce que j'ai vraiment une peur panique de l'administratif, et c'est pas comme notre cher ministre, même dans les bonnes choses, je n'arrive pas à les faire. J'ai un rapport à l'argent qui est compliqué. J'ai bien conscience que l'argent est une énergie, mais chez moi, elle ne reste jamais. J'ai juste de quoi vivre, survivre même. Et dès que l'argent arrive, il part. Je veux en finir aussi avec tout ce qui est liens et relations toxiques, parce que toute ma vie, ça a été ça et je veux plus. Et j'en ai tellement vécu que maintenant, j'ai l'impression que je fais pareil avec mes proches, et je veux surtout pas ça. Moi, je veux pas. Je veux juste être bien, et je veux juste qu'on soit bien, heureux et en sécurité, en fait. J'ai l'impression qu'on a toujours essayé de me soumettre aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment m'obliger à accepter certaines choses. Et pourtant, j'ai cet autre côté où justement, je me battrai jusqu'au bout pour mes valeurs ou mes convictions. Le fait de ce qui s'est passé, notamment avec le vaccin, moi, je l'ai toujours refusé, et je l'ai très, très mal vécu, parce que j'ai un rejet profond de tout ce qui est hypocrisie, manipulation, mensonge. Dans ce monde-là, je peux pas être bien, en fait. Donc voilà, et juste, je voudrais savoir ce que je suis venue faire ici, et si jamais, voilà, on pouvait demander à ma conscience ce que je suis venue faire ici, en fait. Qu'est-ce que je suis venue expérimenter, et comment est-ce que je peux faire pour la contacter en étant sûre que ça soit elle? Voilà. C'est ça, et puis j'aimerais bien voir ce qu'on pourrait faire aussi pour mon fils, plus tard. Si c'est possible, ou si on en parle après, voilà. Et au niveau aussi des douleurs physiques, j'ai fait des tendinites à répétition au niveau des bras, épaules, coudes, sûrement les poignets. J'ai eu 6 fractures dans le pied gauche. J'ai une énorme douleur au talon droit, souvent, après avoir marché ou n'importe quoi, chose que je n'avais pas avant. J'ai des douleurs au cervical. Récemment, donc ces dernières semaines, à partir du moment où le rendez-vous a été confirmé, ça a été je pense que c'est pour beaucoup, bien sûr, mais j'ai jamais vu ça. Je veux dire, j'ai eu des démangeaisons il y a 3 jours. J'avais l'impression que j'avais des chaînes au poignet. Des chaînes au poignet, comme si j'avais un collier ici, au niveau des cervicales, en bas du cou. Quelque chose qui me serrait au niveau du plexus solaire. Et les chakras, c'est vrai que ceux que je sens le plus, ça va être dans la gorge, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. Le cœur, des fois, il est compressé, et le plexus solaire, on n'en parle même pas. Le chakra sacré, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaye de passer.
c'est horrible en fait comme sensation. J'ai l'impression qu'on me stimule à cet endroit et j'ai juste pas envie qu'on me touche, ce qui entraîne évidemment des soucis de libido. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, on va y passer 300 ans. Voilà. Juste, je veux arrêter. Je veux plus qu'on me bloque. Je comprends très bien. Bien. Je vais prendre juste le prénom du garçon. Oui, Arthur. Alors, à propos d'Arthur, il est tombé malade bizarrement vendredi. Ça l'a pris d'un coup. Mal de tête, fatigue, maux de ventre. Il a vu le médecin, il n'y a rien. Je ne vais pas le faire tester pour le Covid parce que maintenant, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Hein. C'est chacun son point de vue, mais voilà. Et là, écoutez, je l'ai gardé avec moi jusqu'à aujourd'hui parce que je voulais pas qu'il soit dans la maison aujourd'hui. Et il a que ça, en fait. Il n'a pas de fièvre. Il est juste fatigué et des maux de tête et ça. Et c'est venu d'un coup. Celui-là. Il a 10 ans tout rond. Très bien. Allez, on est parti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter directement, non, pas sur la partie subliminale, mais tu vas aller dans l'espace de vie de Anne-Laure, là où elle est, là, maintenant, en fait. J'y suis. Très bien. Dis-moi ce que tu perçois. Donc, je vois bien le corps de Anne-Laure. Mais par contre, je la vois lestée, comme avec des plaques. Alors, dis-moi, décris-moi. C'est comme si les plaques faisaient une sorte de poncho, je ne sais pas comment m'exprimer, mais sa tête sort et le reste, c'est que des plaques un peu superposées, tu vois. Touche le corps physique déjà. Est-ce que c'est bien Anne-Laure? Alors, c'est bien Anne-Laure. Et ces plaques, touche-les. Prends l'information. Mon information, c'est que c'est des implants. Physique? Oui. Ah oui. Ok. Mais il y en a. 12. Alors, dis-moi où ils sont placés. Alors, il y en a 4. Je vais essayer de te les décrire. 4, donc c'est des rectangles. Une devant, une sur chacune des épaules et une derrière. Ça fait 4. Après, l'étage en dessous, ça prend à la demi-plaque à peu près, en dessous. Et là, j'en ai 5. Et après, ça prend à l'étage en dessous, à demi-plaque là aussi encore. Ça couvre jusque cuisse à peu près. Et j'en ai 3. Ok. Bien. Élargis ta perception autour à partir du corps, en fait, physique. Progressivement. Elle a un seau sur elle. Est-ce que tu m'entends? Oui, je te demandais où. Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Alors en fait, c'est quand j'ai reculé, le seau est apparu, comme s'il était devant elle. Décris-moi ce seau. Oui. Alors. Donc il est écrit en espèce de rose, un rose foncé. Ça représente une espèce de fleur allongée. Ici, un ovale avec un grand ovale au milieu
et des ovales encore sur les côtés, plus petits comme le premier. Dans l'ovale du milieu, il y a un cercle comme le cœur d'une fleur et des pétales allongés. Donc, il n'est pas rempli, il n'est pas plein, il est juste dessiné. Touche-le. Oui. C'est une porte d'entrée, ça. Mhm. Ok. Autre chose? Je reprends mon investigation, plus de. Tu sais, j'écarte mon. J'ai élargi ma perception. Mhm. Partout où je recule, le seau est toujours là. Mais je ne vois rien d'autre. Très bien. Tu vas te connecter à la partie subliminale. Quand tu y es, tu me dis. Je l'ai. Bon, elle se présente à toi. Bon, j'ai. Décris-moi. Je vais te décrire, c'est parce que j'ai une information immédiate et que donc je te dis Madame. Abgal. Décris-moi là. Alors, elle est dans l'eau, elle a une forme reptiloïde. Elle est comme si elle était dans l'eau à moitié immergée, c'est-à-dire elle est comme si elle faisait la planche, elle a la moitié seulement du visage et du corps qui est immergé. À quoi elle ressemble? Moi. Alors, elle n'a pas de système pileux. Elle se dirigerait plutôt vers un bleu très clair. Elle est, je ne sais pas comment expliquer. Je vois pas ses oreilles, elle n'a pas d'oreilles. Euh, c'est un corps féminin. Sinon, elle a un visage avec des membres, comme un humain. C'est la tête qui est le plus différent, en fait. Le nez, c'est pas du tout un nez, c'est comme des narines. Et une bouche sans lèvres. Pardon. D'accord. Et le bleu de sa peau est extrêmement pâle. Très, 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 très pâle. D'accord. Touche là. Oui. Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est bien Anne-Laure? Oui. Prends-moi sa fréquence ADN. 100% Abgal. 4, c'est main. Il y a 5 doigts. Ses mains sont reliées, les doigts sont reliés comme des palmes. C'est pas des palmes, c'est Les mains sont une palmées. membrane. Il y a une membrane. Les yeux. Elles sont fermées là. Allez. Télépathiquement, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on parle ensemble. Non. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bien. Ok. Tu vas lui faire un petit choc fréquentiel. Juste. Légèrement. Elle se réveille en fait. Ah! Qu'est-ce que tu veux? Tu t'appelles? Malane. Malane, je viens de la part de ta partie physique. De quelle partie tu parles? Celle qui est reliée à toi. Non, je ne veux pas de celle-là. Pourquoi elle est reliée alors? Comment on fait? Non, j'ai
coupé tout lien depuis longtemps. Ça Il y en a m'intéresse encore. pas. Je comprends, Malane. Je suis pas là pour t'agresser ni quoi que ce soit, en fait. Le problème, c'est qu'il y a encore un lien, c'est sûr, puisqu'il y a une incarnation dans la matière. Bien. Bon, Et c'est un problème. on va résoudre le problème et après, je veux que ce soit terminé. Ben, je comprends bien. Elle aussi, elle voudrait que ce soit terminé, cette personne. Cet être voudrait que ce soit terminé aussi. Elle comprend pas ce qu'elle vit. Explique-moi. Ben, en fait, tu es incarné dans un corps humain. Oui, Pourquoi? une erreur. Toi, tu fais des erreurs? Je suis étonnée. Une période où j'ai fait une erreur. Mais pourquoi tu la rectifies pas? Ce qui est écrit est écrit. Mais qui a écrit? La source. Donc la source, elle aurait écrit une erreur? Hmm. Tu crois? Vraiment? La source n'écrit pas d'erreur. Alors, C'est moi, en faisant ce choix, qui ai fait une erreur. pourquoi c'est une erreur? Ce que j'aime pas, ça ne me correspond pas. C'est très loin de ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux alors, Malane? Je ne veux pas d'une humaine. Pourquoi? Parce que ça me fait mal comme fréquence. Je n'aime pas cette fréquence. D'accord, je comprends. Mais elle, ça lui fait mal aussi d'avoir une fréquence comme la tienne. Oui, je sais. Mais je ne peux rien faire ce que la source a écrit. Je ne peux pas le défaire. Mais qu'est-ce qu'elle a écrit, la source? Cette humanité, cette vie, cette probabilité, Bah, si c'est elle l'a écrit. écrit, elle ne peut pas se tromper. Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi je dois vivre ça alors que ça me fait mal? Elle a aussi écrit ta race, en fait, Oui, ton espèce. oui, Et tu penses qu'elle s'est trompée? non. Je suis parfait. Alors, pourquoi que tu t'es trompée? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que je préfère effacer tout lien et ne pas m'en préoccuper. Tu ne peux pas effacer les liens, tu le sais. Ta connaissance. Je sais que je ne peux pas, mais je peux au moins vivre dans l'illusion que ça n'existe pas. Enfin, tu ne fais pas honneur à ta race en parlant comme ça. Ah, L'intelligence qui caractérise et les connaissances qui caractérisent ton espèce, franchement, là, l'illusion, tu sais très bien que ça peut qu'aggraver le problème, en fait. Dans tous mais les je sais sens. comment je dois faire, mais je ne me vois pas interroger la source. Et tu n'as pas à interroger la source, interroge-toi toi-même. Tu es la source. Je n'ai pas la Action de la réponse. source. Ok, je suis là pour ça, en fait, pour t'aider à trouver cette réponse pour toi et ta partie physique. D'accord, je veux bien de ton aide. Très bien. Bon. Alors, il faut comprendre déjà ce lien. Pourquoi il était douloureux, en fait. Où est-ce que tu as mal et pourquoi? Le cortex, nous n'avons pas la même forme. Et ce que je ressens ici me blesse. Et elle, ça doit la blesser aussi. Nous n'avons pas la même forme, ni le même squelette, et la génétique ne correspond pas. Nous ne sommes pas compatibles. Certes. Mais pour une conscience, toute forme de vie est compatible. Pourquoi est-ce que toi, tu es encore dans une forme de vie qui ne permet pas d'être compatible? Je n'en sais rien. Je n'ai pas réfléchi à ça. En fait, tu existes partout en ce moment pendant que je te parle. Toi, tu connais cette information. Tu sais très bien que la conscience est infinie, fractionnée, entière, et dans toute forme de vie en cet instant, en fait. Donc en cet instant, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que j'en ressens un?
C'est ça. Surtout, pourquoi est-ce que tu es incarné, connecté à une expérience dans la matière qui est celle d'un humain, alors que tu as encore toutes les caractéristiques d'une race que tu as incarnée ou que tu incarnes peut-être ailleurs. Pourquoi? C'est ça les bonnes questions. Tu devrais être entièrement 100% humaine, en tout cas pratiquement, et concentrer exclusivement cette expérimentation. Tu ne devrais plus avoir de lien avec cette race abgale. Alors pourquoi je n'en sors pas? Et c'est les bonnes questions. Tu es assez intelligente ou intelligent, peu importe, pour trouver la réponse seule. Tu ne peux pas subir dans l'illusion quelque chose que tu ne comprends pas avec ton niveau d'intelligence, de connaissance. Tu es quand même celui, ta race est quand même à la base de beaucoup de connaissances et de création. À côté, l'être humain a la bouche ouverte pour prendre quelques miettes, en fait. Tu devrais, toi, enseigner. Qu'est-ce que je peux apprendre de toi si tu ne vas pas chercher la réponse? Oui. Alors quelque chose cloche. Parce que Oui, ce corps apparaît plus comme une prison que comme un corps de connaissance. Je n'obtiens pas ce que tu me dis et je sais que je l'ai. alors, ce que je sais des Abgals, c'est que ce sont des êtres qu'on ne manipule pas et qui ont la puissance de régler les choses immédiatement. Mais nous sommes les serviteurs de la source. Ce que la source décide fait loi. Alors, ça, c'est le résultat de ton expérience dans un Abgal. Qui te dit que c'est la réalité en dehors? Je ne sais pas. Je n'en On sais va rien. chercher la réponse. Tu ne peux pas continuer à appliquer des concepts qui sont issus d'expérimentation dans des corps. C'est comme si tu me disais que je suis incarnée pendant que je te parle dans une fleur ou une goutte d'eau et que ce qui régit les fleurs ou les gouttes d'eau doit s'appliquer aujourd'hui à toi et à Laure. Non, tu ne peux pas ramener les connaissances d'une fleur et essayer de mettre la loi des fleurs ou d'une goutte d'eau dans un corps humain. Ça ne correspondrait pas, ni dans le tien. Donc il faut que je retourne à la source pour comprendre. Très bien. Alors, dis-moi déjà, où est-ce que tu es là? Je suis Qu'est-ce dans que un tu bain de fais? régénération. Très bien. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te régénérer? C'est un principe de base de notre génétique. Dans cet élément, nous vivons éternellement. Ok, donc tu pars du principe que tu es toujours Abgal en fait. Là, oui. Si je retourne à la source, il faut que je quitte ce corps, que je l'arrête, que j'arrête cette expérience. Je vois pas pourquoi. Parce que pour retourner à la source, il faut que je sois sans corps. D'accord, c'est un concept comme un autre, si c'est ce que tu crois. Bien, donc la question est dans ce bain de régénération, pourquoi est-ce que tu as toujours mal au niveau de ton cortex? C'est le lien entre ce corps et moi. Ça, tu peux rien y changer. La douleur ne devrait pas exister. Tu ne devrais pas être en souffrance quand tu expérimentes dans d'autres formes de vie. Je suis d'accord. Et tu devrais donc être intemporel et immatériel. Je suis d'accord. Bien. Donc pas besoin de régénération, ni de bain, ni de loi. C'est un discours que tu peux comprendre. Oui. Très bien. Donc concentre-toi sur ton cortex. Observe-le, analyse-le, ressens-le, touche-le, comprends. Hum. Pour moi, il y a une anormalité parce que tout en étant dans ce corps abgal,
je ressens comme si j'étais dans un corps humain. Ce qui fait que la taille de mon cortex est proéminent, plutôt pousse le squelette humain et cause une malformation au niveau de mon front. Comment? Bon, bah d'accord. Rien que tu ne puisses régler. Oui. Arrange ça. Cherche la cause. Et rééquilibre. Je ne vais pas faire l'affront de te traiter comme quelqu'un qui ne comprend rien. Je change d'état. Je sais changer d'état. Je sais. Je vais quitter ce corps, cette forme. J'ai quitté cette forme. Ah, je prends la forme que tu veux. La plus souple pour toi. Je n'ai plus de douleur. Ah, quelle forme as-tu pris? Immatériel. Parfait, c'est bien ça. Bien, c'est parfait. Tu peux donc maintenant vérifier s'il y a d'autres choses que tu veux modifier. Oui. Même dans une forme immatérielle, je peux voir des composantes qui ne sont pas miennes sur mon corps. Comme si à certaines articulations se trouvent des charnières rajoutées. À la base de mes épaules, ici, au niveau de mes coudes ou de mon bassin, de mes genoux, de mes chevilles, des charnières. Mes poignets. Tu peux les retirer? Ah, tu retires et tu mets tout ça par terre à tes pieds. Tu chercheras après à comprendre pourquoi tu possèdes ces charnières. C'est bon. Bien. Est-il autre chose? Oui. Et il y a des parties du corps qui sont fréquentiellement différentes de moi. Ainsi, la partie entre le troisième chakra et le premier chakra est noire, d'une fréquence donc qui est différente du reste du corps. Ah, tu peux vérifier pourquoi c'est noir et que c'est différent. Oui. Ils sont fermés, Qu'est-ce qui est fermé? les chakras. Pourquoi est-ce qu'ils sont fermés tes chakras? J'ai une information qui m'arrive, mais je la trouve totalement aberrante. C'est pas grave, dis-la. C'est que quelqu'un d'autre les possède. Tu veux dire que quelqu'un d'autre possède tes chakras? Oui, Eh bien, convoque-le. oui. Qu'est-ce qui se passe? Calme. La source, La source la possède source. tes chakras. Mais ça m'écrase. Pourquoi ça m'écrase? Pardon. Tu crois que c'est la source, en fait, qui ferait ça? Tu crois que la source, ça te ferait du mal, sérieusement? Malade, tu crois vraiment que la source te ferait du mal? C'est parce qu'elle est supérieure à moi. Et parce qu'elle est supérieure à toi, elle va te faire du mal. Malade, relève la tête. Et ce qui me fait mal, c'est la différence de fréquence. C'est pas qu'elle veut me faire du mal. C'est que je Mais suis jamais pas la calibrée pour source, ça. et jamais la source n'adapterait ses fréquences pour te faire du. Enfin, c'est pas possible ce que tu me dis. La source, qui n'est que vie, autre à voir, planifie la vie à travers toutes ces expériences. Elle ne peut pas moduler sa fréquence? Qu'est-ce qui se passe? Module tes fréquences. Module tes fréquences. Non, module les tiennes. Rééquilibre les tiennes. T'occupe pas de Jamais ça, ils sont tous pris. Non, tu peux le faire.
Tu peux le faire. Allez, on va partir autrement. Pars du principe que la source te défie pour montrer ta puissance. Allez, elle te défie, la source, pour que tu sois capable de t'autoréguler. Ah, on a un problème de fréquence. Le problème vient de toi, en fait, pas d'elle ou de qui que ce soit. Oui. Allez, montre-lui que tu es capable de régler ta fréquence au plus juste pour toi. Pour les 3 derniers chakras, c'est bon. J'ai encore un souci sur le chakra du cœur. Attends, on va régler le problème avec la source. Comment tu perçois la source? Elle est immatérielle, donc c'est juste un souffle. Concentre-toi sur ce souffle. C'est le même souffle qui tient mes chakras du bas. On va parler avec elle. Cette même couleur sombre. On va parler avec elle. Oui. C'est Oui, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je ne vois pas pourquoi la source ne pourrait pas répondre. c'est vrai. Uh-huh. C'est vrai. Bien, elle est où cette source? Où tu la sens? En face de moi. Concentre-toi. En face de toi. Allez. On y va. Demande-lui comment est-ce qu'on doit la nommer. Juste la source. La source. Ce que tu vas à faire, c'est très simple. Tu vas les laisser passer à travers toi et je vais parler directement avec elle. Tu écoutes bien pour qu'on puisse assimiler son enseignement. D'accord. Hein? Oui. Allez, à 3, je parle avec la source. 1, 2, 3. La source? Oui. C'est quoi la source? L'ensemble de toutes choses. Ah, bah c'est parfait. Tu vas donc pouvoir répondre. Pourquoi Malane est-elle en souffrance? Parce qu'elle ne comprend rien. Pourquoi est-ce que tu possèdes ces chakras? Parce qu'elle est mienne. Comme toutes les créatures vivantes. Ah bon? Oui, je suis présent en chacun de vous. Et nous, on est qui alors? Des composantes. Je comprends pas. Je vous possède tous parce que vous êtes tous une partie de moi. Et si on est une partie de toi, tu peux pas nous posséder puisqu'on est toi, mais autrement. Comme ça dépend du point de vue où tu te places, du point de vue où je me place, vous êtes mien. Tu es en train de dire que je t'appartiens. Oui. Mais si je suis la source aussi, c'est-à-dire toi autrement. Selon le point de vue où tu regardes, tu possèdes tout le monde, y compris moi. Ça veut dire que ça s'annule alors. Non. Les regards ne s'annulent pas. Bien. Explique-moi ton intérêt de posséder et de surtout manipuler ce que tu possèdes. Dans l'instant présent, je dirais que c'est pour jouer. À quoi joues-tu? J'expérimente et je fais expérimenter. Si nous sommes une partie de toi autrement, et tout dépend du point de vue où on observe, pourquoi est-ce que tu te permets donc de venir dans tes propres expériences jouer? Eh bien, c'est comme si tu me demandais pourquoi est-ce que je pourrais mettre des bagues sur ma main. Comme si moi, je te demandais pourquoi tu ornes ton cou d'un collier. Parce que j'ai le droit de jouer avec les parties de moi, de la même façon que tu as le droit de te revêtir de quelque chose. Très bien, je suis d'accord, mais tout dépend si tu es un doigt de la main.
Moi, je suis celui qui Et- commande. Mais justement, tu commandes de quel endroit? D'à partir d'où? De la main, du doigt, du poil, Mm. de la cellule, du gauche du foie, d'où est-ce que tu commandes en fait? Eh bien, imagine-toi que je suis tout ça à la fois et en même temps celui qui les commande. Ainsi, je fais ce que je veux avec les parties de moi, y compris Malane. Donc, pourquoi est-ce qu'une partie d'un ensemble aurait besoin de contrôler une autre? Parce que selon le point de vue où tu observes, il n'y a pas les mêmes sensations, ni les mêmes ressentis, ni même le même contrôle exercé. Alors là, il y a quelque chose que je comprends pas. Du C'est coup, évident. ben oui, par rapport à ce que tu viens de dire. S'il n'y a pas Demande. les mêmes sensations, pourquoi est-ce que tu es quand même en train de le vivre autrement? Mm. Si tu es le centre de tout, toutes les informations de ce que tu es au même instant, ben, tu les reçois. Tu n'as donc pas besoin de te déplacer dans ta propre création pour aller contrôler une partie, pour vivre une expérience qui est l'autre bout de toi-même, alors que tu reçois simultanément toutes les informations de tes expériences simultanées. Donc, je te Je repose la suis question. d'accord. Je vais te l'expliquer. Mmh. Quand ton Vas-y. doigt, quand ton doigt touche quelque chose, ce n'est pas la même sensation que quand ton pied touche quelque chose ou ta langue touche quelque chose. Et note qu'il y a bien un point de vue différent selon l'observation et selon la partie qui est vécue. Le propriétaire de tout ça ne le vit pas de la même façon et chaque partie ne le vit pas de la même façon. Ainsi, même si je reçois simultanément, en même temps que mes expérimentations, l'information de ce qu'elles vivent, au moment où je suis à l'intérieur, ou que je possède, ou que je vis à travers, je le perçois encore différemment. Oui, mais tu ne peux pas demander au cerveau de ne pas comprendre toutes les parties de ce qu'il est. Il n'a pas besoin de se déplacer à l'intérieur de tout, en fait. Il y est déjà. Donc, tu es déjà, en fait, Malane. Alors, moi, toi, donc tu n'as pas besoin de contrôler d'autres parties pour comprendre l'expérience, puisqu'il suffit simplement de te déplacer d'une perception à une autre pour observer de l'intérieur une expérience, puisque tu existes déjà. Si tu es la source de tout, tu es simultanément tout. Tu n'as donc pas besoin de venir contrôler une partie de toi qui est en train de faire une expérience. Il suffit de l'observer ou de l'intégrer et de la laisser vivre son expérience. Or, toi, tu deviens une interférence dans ta propre création. C'est tout. Donc, en fait, tu n'es simplement qu'une interférence, une pâle copie d'une expérience qui se produit ailleurs. C'est vrai que de ce point de vue-là, je suis d'accord. Je suis une interférence au niveau où je te parle et à la façon dont je t'observe et dont tu m'observes, ainsi que Malane. C'est une Donc, expérience d'interférence. très bien. Donc maintenant, tu n'as pas besoin de faire l'expérience d'interférence, puisqu'à un autre niveau, tu la connais. Mais au niveau où je suis, de mon point de vue d'observation, là, maintenant, au présent où je te parle, je le vis différemment. Très bien. Dans ce cas-là, la grande autonomie, donc, d'Anne-Laure, de Malane, c'est de refuser cette interférence. C'est le seul choix qui leur reste. Bien, c'est parfait alors. Elle a entièrement le droit, puisqu'elle est toi-même autrement, de refuser ton interférence. Parce qu'à partir du moment que tu interfères dans l'expérience d'une de tes parties, tu la modifies. C'est exact. L'information est erronée pour elle. Parce qu'elle pense que je suis tout puissant. Pas Parce dit que ce qu'elle n'est pas le cas, pense que je suis tout puissant. Elle pense qu'elle n'est pas tout puissant. parce qu'elle oublie qu'elle est aussi la source. C'est exact. Donc à partir de là, tu peux rentrer chez toi dans ton point de vue d'observation classique, c'est-à-dire celui du départ, et laisser cette partie de toi continuer à expérimenter librement
ce qu'elle a envie de créer et d'explorer, en fait. Si c'est son choix, oui. Ah, c'est son choix, sinon on n'aurait pas cette discussion. Je l'accepte. Ben, tu as intérêt à l'accepter. Normalement, selon d'où tu vas aller observer maintenant, tu auras l'information. Si tu es la source dans l'ensemble de ce qu'elle est, tu sais déjà ce qui va se produire puisque c'est déjà fait. Bien sûr. Bien. Comment se fait-il qu'un être créateur qui se dit être la source se promène à l'intérieur de ses propres créations pour aller perturber le champ, pour aller se réduire dans une tête d'épingle et de pouvoir contrôler salement les expériences de ses propres parties? Parce que je suis une branche de la source, pas son centre. Donc tu n'es pas la source. Tu as une conscience comme tous les autres. Oui, C'est donc un prolongement de la source, oui, comme nous tous. oui, Une partie fractionnée. c'est exact. Alors pourquoi, en tant que partie fractionnée d'un branchement de la source, tu as besoin d'empêcher une création, une exploration libre d'une conscience qui est comme toi? Parce que c'est mon fonctionnement. Explique-moi ton fonctionnement. Mon fonctionnement est d'interférer. Pourquoi? Parce que les émotions qui sortent de cette interférence me plaisent, parce que le contrôle me plaît, parce que voir les autres se libérer me plaît aussi. C'est-à-dire que tu ne les vis pas autre part? Autrement, tu ne vis pas cette expérience? Non, Pourquoi toi, en tant que prolongement de la source, créateur, pourquoi tu ne peux pas créer une expérience et la vivre de l'intérieur comme elle? Pourquoi tu interfères dans la création des autres pour pouvoir vivre ce type d'expérience? parce que je suis atrophiée à ce niveau-là. Explique-moi le terme atrophié pour une Oui, source. atrophiée, c'est-à-dire que le pouvoir créateur dont tu parles, il est limité au programme dont je t'ai parlé, mon fonctionnement. Traduction? Traduction, le prolongement de la source que je suis est déjà interféré. Ça ne change rien au pouvoir créateur d'être interféré. Je repose la question. Pourquoi est-ce que tu as besoin de vivre à l'intérieur des créations des autres? Et c'est quelque chose qui me plaît, je te l'ai dit déjà, parce que j'aime les émotions. Si ça te plaît, pourquoi est-ce que tu ne crées pas une expérience qui te permet de la vivre de l'intérieur, comme nous tous, même si tu es interféré? Ce qui m'intéresse, c'est ma place, la place que j'occupe ici. Je n'ai pas envie de me glisser dans un corps ou de subir ce que tu subis ou ce que Malane subit. Ce que j'ai me convient, mon fonctionnement me convient, sinon je ne le vivrais pas. Très bien. Donc, tu es en train simplement de me dire que tu es une branche éteinte de la source, qui n'a plus de courant, et que le seul programme qui fonctionne encore, c'est celui de se greffer sur les Se courants. brancher sur les autres, oui. Ouais. Donc, en fait, Malane possède donc la puissance de la source, puisqu'elle est la source à un autre niveau, Oui, et toi, non. non. Voilà, c'est tout. Merci. Laisse-nous. Malane, Oui, regarde bien ta source. Touche là. oui. Il Prends n'y a pas de l'information. corps, il n'y a pas de corps. Il y a juste une fréquence et un programme. Par contre, elle ne tient plus du tout mes chakras. Non, parce que tu ne veux pas. Non. Tu vois comme quoi tes croyances, Abgal, pourrissent tes expériences. Oui, Tu les amènes là où il ne faut pas, en fait. oui, Elles doivent rester à leur place dans c'est l'expérience. exact. Bien. Eh bien, à toi de régler ça. Pourquoi toi, conscience, source,
comment tu as pu te faire interférer? Comment tu as pu laisser passer dans tes propres créations un parasite sans foi ni loi? Comment a-t-il pu passer et corrompre entièrement tes choix? Je l'ai laissé rentrer, c'est sûr. Il faut donc Sinon, il aller ne à serait pas là. l'origine. Mhm. Mais avant de partir à l'origine, convoque tous les êtres qui te manipulent là. Oui. Vérifie combien ils sont, quelle forme, tout ça. Vérifie. Nous avons un être immatériel qui est un programme, appelé la source. Est-ce que nous avons entendu? Je n'ai rien de plus là. Demande à cette source, Tari, une source Tari, ça arrive. Hein. Demande-lui quel est le programme avec toi. Choisir mes vies. Ok, dans quel but? Son but à lui, c'est juste interférer. Ok, très bien. Qui a posé les systèmes de contrôle d'un plan sur toi et la partie physique? Bah, c'est moi. Pourquoi? Alors, dans ce que je ressens, c'est qu'en fait, j'ai choisi de faire ça pour pouvoir évoluer sous mon incarnation. Intéressant. Bon, est-ce que tu évolues? Non, Est-ce que tu as des non, choix? non, non. L'expérience est terminée? Oui, Elle est comprise? oui. Très bien. Et donc, c'est à toi de retirer tout ce que tu as créé, donc qui ne correspondent pas. Je m'enlève tout ça. Par contre, Sur le quand corps tu physique as aussi. retiré tout à l'heure les implants, Oui, tu as dit que ce n'était pas ta fréquence. non. Appelle ceux qui t'ont posé cela. Et je n'ai que la source qui est là. Très bien. Demande-lui comment elle a fait pour créer ce type de... Elle l'a induit dans mon pouvoir créateur. C'est donc toi qui as créé à C'est moi partir de qui sa ai créé. fréquence. Oui. Il y a les stages sur le corps physique humain et c'est aussi moi qui l'ai créé avec les fréquences de cette source. Prends toute l'information de cette source, voilà, et Oui. relis le programme. Interférer pour choisir les corps. Allez, on va aller au créateur du programme. Mm. C'est la meilleure façon de comprendre. Mm. Alors, je suis face à un être humanoïde, semble-t-il. Touche-le, n'attends pas, prends l'information. Ta fréquence rentre dans sa fréquence. Bah, c'est un créateur comme moi. Et l'aspect, comment il se présente? Il se présente en homme, enfin en homme, en humanoïde clair, blanc, avec des cheveux blancs aussi. Oui. Avec des yeux très clairs. Il s'appelle. Comment t'appelles-tu? Silas. Silas. Oui. Ah, tu me laisses parler avec lui? Oui. Connecte-moi. Hmm? Silas.
Oui. Qu'est-ce que tu veux à cette conscience? Ses corps. Combien est-ce que tu en possèdes? 75. Tu veux dire qu'il y a 75 existences là qui sont sous son contrôle? Oui. Donc, moi, j'aimerais que tu me parles de Anne-Laure, en fait. Oui. Je la possède. Ça ne veut rien dire. Tu m'expliques. Oui. Je possède sa génétique. Je suis à l'origine de sa génétique. Je suis le père de sa génétique. Est-ce que c'est plus clair? Au niveau des corps? Oui. D'accord. Et alors? Alors rien, je t'explique pourquoi. Mais qu'est-ce que ça fait que tu sois père de la génétique? Et donc, je les possède. Et pourquoi? Pour pouvoir agir dessus, améliorer, évoluer ou involuer. D'accord. Non, qu'est-ce que tu fais à Anne-Laure? Comment? Qu'est-ce que tu lui fais? C'est quoi le programme pour Anne-Laure? Des expériences de modification génétique. Alors, quel type de modification génétique? Surtout des modifications de capacité de perception, c'est-à-dire sur l'activité sensorielle et extrasensorielle. Donc, tu es en train de me dire que la perception, extrasensorielle ou autre, est génétique? Celle sur laquelle j'agis, oui. La façon dont les 5 sens, Ouais. la façon dont les 5 sens agissent sont modifiés par des programmes dans les gènes. Si tu modifies ces programmes, la perception, elle est modifiée. Ainsi, tu peux perdre le goût et l'odorat, ou même le sens du toucher. Moi, j'agis sur ces sens-là, et la perception extrasensorielle, celle qu'on perçoit avec ce qu'on appelle le troisième œil, ou simplement ce que j'appelle l'intuition. À partir de l'intuition, quand tu touches au programme des gènes qui sont sur l'intuition, tu éveilles la vision ou l'écoute, l'audition, ou le goût ou le toucher extrasensoriel, ce qui peut amener des visions, des perceptions de bruit ou de voix. Mon but est d'améliorer le corps ou bien de le rendre aveugle et sourd à tes perceptions. Je fais des expériences. Pourquoi? Parce que j'améliore toujours ma génétique, soit je la verrouille, soit je l'augmente, selon ce que je veux en faire et selon qui je commande. Alors, pourquoi est-ce que la conscience est elle aussi interférée? Parce que si je ne possède pas la conscience, je ne peux pas agir sur le physique. La conscience choisit les corps. Si je ne choisis pas les corps pour elle, je ne peux pas posséder les corps physiques. La conscience a tout pouvoir sur sa création. D'accord. Donc, toi, en fait, tu es en train de vivre une incarnation de contrôle. Donc, toi aussi, tu es interféré. Soit par toi-même, soit par quelque chose d'autre. C'est une façon de voir les choses. Ah non, c'est la réalité. Tu es dans un corps. Ça me convient. Combien? Très bien. Ça te convient plus à cette conscience. Donc, pourquoi tu as choisi? Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la génétique de Anne-Laure, en fait? C'est la mienne, je te l'ai dit. C'est parce que j'en suis le père que je l'ai choisi. Oui, alors, tu es le père des 10 milliards qu'on est là? Non, de sa branche à elle. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a qui t'intéresse dans la branche d'Anne-Laure? Pour cette question est claire quand même.
La génétique qui est en elle me permet de pouvoir involuer ou évoluer, je te l'ai dit déjà, sur les programmes des gènes. Ok, donc cette génétique appartient à toi, c'est ça, cette branche-là elle appartient. C'est cela. D'accord. Donc tu as le droit de tout faire sur le corps. Oui, Les propriétaires des gènes. c'est ça. Ok. Bien. Quels sont les gènes que tu touches sur Anne-Laure? Oh, il y en a plusieurs. Alors, des séquences, Ah, tiens, donnez-moi. oui. B1, T2, R, C, A9, E11 et K12 sont les seuls. Très bien. Intéressant. Alors dis-moi, comment tu fais pour intervenir sur la partie physique? Ah, la question elle est simple. Il y a un problème, Silas? Non, je vais créer la conscience. Non, ne fais rien créer du tout. Tu réponds à ma question. Tu n'es pas autorisé à créer dans l'espace de création de cette conscience. Tu n'as pas le droit de créer dans cet espace de conscience. Très bien. Tu n'es pas autorisé. Tu crées rien du tout en fait. Tu n'as pas donné l'autorisation. Pour le moment, tu es soumis à sa volonté. Tu dois juste répondre aux questions. Tu la fais Je pas comme fais. ça, Silas. Attends. Oh, qu'est-ce que tu voulais créer? Tu annules. Tu lâches pas comme ça là. Tu annules ce que tu as voulu faire. Dans cet espace, tu ne peux pas créer. Très bien. J'annule. Je vérifierai. Tu n'as pas le droit. Et tu le sais très bien. Tu joues le jeu correctement. Si tu ne respectes pas les codes, on ne va pas te respecter non plus. Hein. On a été très correct jusqu'à maintenant. Pour répondre à ta question, je fais intervenir d'autres interférences dans la matière. Très bien. Qui, quoi, comment? Une race qui se déplace dans la matière. Oui, il y en a des milliards. Alors vas-y, dis-moi laquelle. Tu ne joues pas avec les mots, Silas. Sérieusement, tu vas finir par échauffer Anne-Laure. Tu vas te faire plier, en fait. Une race d'Orion. Oui, bon, il y en a plein aussi. Alors, c'est qui? Ok, c'est ceux-là que je veux, en fait. Oui, ceux-là, elles interviennent dans la matière. Ils ne sont pas sur la conscience. Oui, quelle race? Donne-moi leur nom. Silas, sérieusement, tu te fais passer pour un idiot. Toi, créateur et propriétaire des génétiques humaines, fais un effort. Parce qu'on n'est pas convaincu. Hein. Tant bien, tu as encore un escroc de plus. Il n'y a pas de race à proprement parler. Chez Orion, tous les habitants sont des Orionites et ils ont cette modestie propre à Orion. Je te demande pas une analyse des mondes contrôlants. N'estime pas. Je ne fais pas d'analyse. Je te dis juste qui vient dans la matière. Et si, tu m'as fait une analyse qui n'est pas la même que la mienne, du coup. Donc, on va pas s'entendre. Dis-moi simplement combien ils sont, quelle race, quelle espèce, leur nom. Allez, la liste, le programme. Hop, Ils sont c'est ça. 4. 4. Oui. Allez. Pourquoi est-ce que tu me demandes le nom de ces êtres? Parce que je fais ce que je veux. Mais je n'ai pas de nom à leur donner. Mais tu leur donnes pas de nom, tu vas prendre le nom qu'ils se donnent. Je te demande pas de créer, là. Hein. Ils ne s'en donnent même pas. Eh bien, tant mieux. 4. Qui est le Oui, chef? Allez, qui est le chef? En dehors de toi, bien sûr, Ô Majesté.
qui est le chef? Riulgue. Riulgue, tu vois, il a un nom, Riulgue. Riulgue. Vincent. Donc lui, il est d'Orion, on est d'accord ou il y a autre chose? On est d'accord. Ok, il y en a un autre? Non. Il y en a d'autres, type Poulpère ou... Non. Non. Bien. Donc ces 4 entités, elles fabriquent quoi sur le corps physique? Ce que je leur dis de faire, c'est-à-dire Ok, modifier les gènes que je t'ai donnés. Ok, comment est-ce qu'elles s'y prennent en fait? Allez, Elles emmènent le corps. comment? Oui, comment? Bien comme question. Elle est simple, hein? Je ne comprends pas tes questions. Mais je ne demande pas de comprendre, tu réponds en fait. Pourquoi c'est Voilà, à moi de te donner ces renseignements-là? parce que tu es le chef. Ah, c'est ce que tu as dit. Tu es le chef. Militaire. Toi qui donnes les ordres. Ils positionnent le corps en stase entre 2 dimensions et ils trafiquent les gènes que je leur dis de trafiquer. Ensuite, ils reposent le corps dans la dimension où il était et l'instant est annulé. Très bien. Qu'est-ce que ça leur rapporte à ces 4 choses? Les émotions, Quel type d'émotions ils prennent? les résultantes, les conséquences dans la matière de ce qu'ils font sur le corps, c'est-à-dire les émotions de perte, surtout les émotions de perte qui sont les plus nombreuses chez cette humaine. La perte de joie, la perte d'espoir, les pertes financières, administratives, professionnelles, les pertes. Les pertes. Voilà. Ok, donc c'est ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils prennent. C'est ça. Ok. Ah ben, à quel âge quand ça a commencé? Déplacement des corps. Ah, vous avez commencé avec quel âge au niveau humain? 11 mois. Ok, elle a choisi cette famille. Non, Histoire. c'est Non, moi. c'est tout choisi. Je choisis les Ah, corps. ok, vous êtes aussi sur le petit Arthur ou pas? Oui, Et le mari? oui. Bien. Eh bien, tu vas tout remettre en place. Oui, J'ai eu peur à un moment donné que tu te poses, place, te souvenant plus de ta place. Mais non, ça va, tu fais honneur à ton niveau. Alors, tu vas remettre la génétique en place exactement comme elle doit être faite, avec aucune interférence de ta part, modification, implant, programme, tout est annulé à partir de maintenant. c'est fait. Bien. Maintenant, tu vas donc annuler aussi la connaissance de cette conscience. C'est-à-dire que tu ne la connais pas. Je sais ce que tu veux dire. À partir du moment qu'elle est dans ton espace ou qu'elle intervient, elle peut être au centre de la toile, même si le fil y bouge. Tu ne la connais pas, tu ne l'entends pas, tu ne sais pas qu'elle existe dans ton propre univers. Elle n'existe plus pour toi. Elle, Arthur, n'existe plus. Tu ne les as jamais connus. Oui, Tu ne connais même pas leur génétique. Ils sont effacés. Tu les effaces et tu disparais immédiatement. Voilà. Tu m'entends? oui. Par contre, je n'ai pas compris comment tu m'as appelé. Anne-Laure, Oui, bien. Ça va? oui, Tu viens de la part de ta partie physique, Anne-Laure. oui, Est-ce que je peux te demander de l'interroger, de te oui. rapprocher? La partie physique est sur le qui-vive.
C'est compliqué de parler. Est-ce qu'on peut interroger cette partie physique? Oui, on peut. Comment elle se présente à toi, cette partie physique? On dirait un enfant très apeuré. Quel âge? 6 ans, 7 ans, 6 ans. Bon, bah, je vais lui parler si tu es d'accord pour que je puisse l'aider. Oui, Tu es d'accord? Tu me connectes donc à Anne-Laure? oui. Allez, je parle à Anne-Laure maintenant. Anne-Laure? Anne-Laure? Oui, Bonjour. bonjour. Tu vas bien, Anne-Laure? Non, Pourquoi? parce que j'ai peur. Et pourquoi est-ce que tu as peur? C'est comme ça. Je vis avec. Pourquoi? J'ai peur. J'ai peur. Et pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Je suis comme ça. J'ai peur. Comment tu as peur? Euh, très très grand. J'ai peur très très grand. J'ai peur comme tout mon espace. J'ai peur. J'ai peur à très grande échelle. Très 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 grand. Pourquoi à grande échelle? Euh, parce que je suis pas à la hauteur. Pourquoi? Ben, trop de responsabilités. J'arrive pas. Pourquoi? J'ai peur de pas y arriver. Et pourquoi tu as peur de ne pas y arriver? Parce que c'est. Je suis pas douée. Je sais pas faire les choses. Je sais pas faire. Pourquoi tu ne sais pas faire? Pourquoi tu n'es pas doué? Euh, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis pas douée. Pourquoi tu ne sais pas? Bah, c'est comme si c'était inscrit en moi. Voilà, je sais pas faire, je suis pas douée. Et en plus, comme je me vois à différentes tailles, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Pourquoi c'est inscrit en toi? Parce que en moi, je suis plein de moi de plus en plus petit et plein de moi de plus en plus grand. Mais je ne peux pas aller dans le plus grand ni dans le plus petit. Je ne peux pas voyager dans le plus petit ni dans le plus grand. Et je ne comprends pas toutes ces formes que j'ai en moi parce que je ne sais pas quoi faire avec. Pourquoi est-ce que tu as tout ça? Bah, c'est pour m'aider. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que, que j'ai peur et que je crée une forme, ça va mieux. C'est comme si je donnais ma peur à la forme. Pourquoi? Mais à force, il y en a de plus en plus. Oui, mais pourquoi? Eh ben parce que j'ai toujours peur de ne pas y arriver. Pourquoi? Ben, maintenant qu'il y a toutes ces formes, j'arrive encore moins à comprendre ce que je dois faire. Parce que finalement, toutes les formes elles véhiculent la peur. Et du coup, je retrouve la peur à tous les niveaux et je ne sais pas comment m'en dépêtrer. Pourquoi? Parce que parce qu'elles sont toutes là en même temps en moi. Pourquoi? Je les ai créées toutes superposées et j'ai l'impression qu'elles m'étouffent, hein. Pourquoi? Parce qu'elles prennent ma place. Pourquoi? Parce que je les laisse prendre ma place. Pourquoi? Parce que la peur domine ma vie. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est parce que je le veux bien. Pourquoi est-ce que tu le veux bien? Je sens comme un cercle vicieux
quand j'ai peur, je crée une forme de moi et la forme de moi conserve la peur, ce qui fait que je n'arrive jamais à me dépêtrer de la peur puisque toutes les formes de moi sont toujours là. Pourquoi? Parce parce que toutes ces formes sont la personnalisation de la peur et que du coup maintenant, même si je ne sens plus la peur moi-même, je la sens à travers ces formes. Pourquoi? C'est c'est comme des formes alibi, des, c'est des exutoires. Pourquoi? Euh, pourquoi? Je cherche d'où vient la peur. Pourquoi tu cherches? C'est moi qui l'a créé, la peur. Pourquoi? Là, je vois aucune raison à la créer. Pourquoi? Parce que je ne vois aucune raison d'avoir peur, si ce n'est en me glissant dans chaque forme que j'ai créée. Et si j'annule ces formes que j'ai créées, de la plus petite à la plus grande, et que je reste face à moi-même, je ne trouve pas la peur ici. Comment tu fais ça? Eh bien, comme j'ai créé ces formes, je peux les enlever puisque je le décide. Pourquoi? Ah, c'est moi qui commande. Il n'y a donc pas de problème. Non, Tout va bien? oui, Tout est retiré? oui, C'est parfait alors. oui, Ah, je vais te laisser alors. d'accord. Si? Alors, déconnecte-toi. Oui, Tu m'entends? oui, je t'entends. Très bien. Bien. Est-ce que tu peux observer la génétique de ce corps Oui. que tu occupes, aller en profondeur dans cette génétique et me dire si tu observes une particularité ou quelque chose? Rien de particulier. Je ne sais pas ce que tu entends par là. Moi, tu regardes les séquences B1, T2, RC, A9, E11, K12. Ce sont les séquences de perception sensorielle et extrasensorielle. Okay. Est-ce que ces séquences t'appartiennent pleinement? Oui, Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer qui oui. pourrait améliorer ton expérimentation? Beaucoup de sérénité. Autre chose? Non. Est-ce qu'il y a tu places cette sérénité, tu la crées où en toi? Je la crée dans la tête et elle se diffuse à l'ensemble du corps. Très bien. Puis-je te poser une question? Oui, Pourquoi est-ce que tu t'incarnes dans ce monde? Pourquoi tu expérimentes dans l'humanité? parce que c'est une espèce qui me fascine
Je crois que la résilience de l'humain est ce qui me fascine le plus, et c'est ce que j'expérimente. Et dans Anne-Laure, Oui, la résilience. oui, Elle souhaiterait passer à autre chose, elle, que de la résilience, en fait. Elle voudrait plus être dans la lutte et le combat. Elle voudrait être dans la réalisation. Que la résilience l'amène à la réalisation, en fait. c'est le cas. Parce que vivre la résilience avec la sérénité passe à la réalisation. Très bien. Parfait. Je te remercie. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Déconnecte-toi, bien comme il faut. Ça va? oui, ça va. Bien, allez. Alors, mettre le petit micro. Oui, Voilà. Ça va? oui. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Notamment chez Malane, cette capacité qu'elle avait à faire comme si ça n'existait pas, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi, un moyen que j'avais pour éviter les problèmes. L'interférence qui agissait à travers Malane, j'espère que voilà, maintenant que voilà, c'est fini, parce que j'aurais bien voulu pouvoir lui botter un peu les fesses, mais c'est pas grave. Je pense que maintenant il n'existe plus, donc voilà, c'est très bien comme ça. Et j'espère que je vais pouvoir expérimenter donc la résilience dans la sérénité, hein, ça va me changer un peu. C'est ça. Mais voilà. Et juste une question par rapport à Arthur, du coup. On va voir. On va voir, je peux pas. C'est une conscience à part entière. Ouais. C'est juste que j'ai le droit, enfin nous avons eu le droit parce que c'est un être mineur et sous votre responsabilité. Donc on peut passer à travers votre conscience. Je n'ai pas pu le faire pour votre conjoint. Hein. Ah ouais, non, mais je sais pas. En général, les êtres créateurs ne mentent pas en fait. Ils disent les choses. Donc bon, faut voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je me suis concentrée exclusivement sur vous déjà. Ouais. Ouais, Et ouais. voir comment ça va faire les choses. Parce que vous avez quand même beaucoup de monde. Hein. Oui. Un petit peu trop, ouais. Ouais, il y avait. Bon, on a de la chance d'être tombé sur une conscience qui était consciente d'une expérience assez ardue. Donc, elle n'était pas du tout intégrée dans votre histoire. Hein, elle était toujours Ouais. placée sur une autre expérience. En plus, des êtres assez évolués dans la connaissance, justement. C'est pour ça que ça a été vite. Si j'ai joué sur cette incarnation, enfin, j'ai joué. Je suis rentrée dans son jeu pour qu'elle puisse plutôt Se rendre compte. se rendre compte très très vite en gardant ces informations, connaissances. Si on l'avait détachée à 100% sur humaine, je crois qu'elle aurait été pas dans un bon état en fait. Ouais. Donc oui, vous aviez en tout 4 et de 6 entités, dont une extrêmement contrôlante, créatrice, donc qui elle fait des expériences dans la matière depuis longtemps, donc c'est estime propriétaire des gènes qu'elle a créés, fait partie des créateurs génétiques de l'humanité sous réserve de ce que je raconte et de ce qu'elle raconte, parce que bon voilà, ce sont des êtres qui interviennent à des niveaux d'espace-temps et de temps différents d'une autre, donc c'est complexe. Et ils se donnent le droit d'intervenir sur les corps qu'ils ont créés, soi-disant participer à la création, parce qu'ils ont une petite touch de génétique, enfin voilà, peu importe. Tout a été défait. En fait, ils contrôlaient tout, vos existences, vos choix, tout autour de vous, déplacer les corps depuis l'âge de 11 mois. C'est autant d'un plan physique que sur la conscience. Alors, ils ont la conscience elle-même créé tout ça, mais vous aviez quand même 4 entités dans la matière qui interviennent régulièrement la nuit, qui viennent vous bloquer à tous les niveaux. Donc, vous êtes abducté. Donc, apparemment, cette entité d'Orion, on a bien compris le profil.
Voilà, donc bon, lui, il s'en fiche des intermédiaires, hein. Il voulait Mhm. surtout obtenir ce qu'il souhaitait. Lui, il va avoir un programme ou d'autres choses. Il était en train de créer, il était en train de modifier des trucs qu'on était en train de modifier, en Ah fait. ouais. C'est ça qu'il était en train de faire. Bon, on l'a bloqué, on l'a fait effacer tout ça. Il faut voir ce que ça va donner. Alors, il y a 3 semaines à 3 mois Mhm. de métabolisation, sachant que j'ai fait le subconscient. C'est-à-dire qu'on a été interrogé le subconscient, que tu es un petit garçon ou une petite fille, peu importe, de l'âge de 6 ans, paumé, terrifié dans la peur et dissocié. Donc, tous les doubles qu'elle parlait, c'est des dissociations qui créent des troubles du comportement et des difficultés d'intégrer. Donc, normalement, vous devriez le sentir assez vite. Donc, Ouais. alors, pour avoir connu exactement ce que vous vivez, j'en parlais moi, là, tout de suite, parce que abducté avec les mêmes problèmes que vous, les mêmes profils, les Oui, mêmes choses, les mêmes comportements même. la même La même phobie. chose, la même, c'est tout pareil. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, on est des geeks et je trouve ça énorme. Et on a joué au même jeu en plus, énorme, énorme. En fait, ça part pas en 5 minutes, on est d'accord. Ouais. Les problèmes qu'on a, il y a un temps en fait. Mais moi, j'ai ressenti, je parle pour moi, qui était dans des phobies administratives, des blocages administratifs aussi énormes, des trucs absolument dingues. J'ai senti d'amélioration physique dans les semaines qu'on suivit, vraiment. Des douleurs, tout ça, ça commence à aller mieux. Mais les problèmes, c'est quand on a des problèmes avec les impôts ou ainsi de suite, à droite, à gauche, quand on ressort de l'hypnose, ils sont là, derrière la porte. Il n'y a pas Oui. marqué attendez, j'ai fait l'hypnose, vous m'embêtez plus. Non, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est pareil que j'ai un don, je ne paye plus rien. Quoi. Mais non, non, c'est faux. Ils sont là. Mais vous allez voir avec laquelle légèreté les choses se règlent vite et ne reviennent pas. Ça, c'est une fluidité. Alors, on reste traumatisé, je tiens à le dire, Oui, pendant oui, oui. longtemps, où on a tendance justement à créer ou co-créer par les peurs, d'aller vérifier, d'aller dire ça, c'est pas normal, c'est calme, il n'y a pas encore un truc qui va nous tomber. Les gens autour de vous dans l'administration sont tout autant traumatisés que nous, donc ils vérifient 3 à 4 fois. C'est pas possible, c'est calme, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous allez voir qu'il y a une fluidité au fil des mois, par étapes, où les choses, tiens, se règlent. Enfin, les portes s'ouvrent, mais on n'est pas notre vie en train d'en défoncer une autre, en fait. Mhm. Ça, c'est important. Ah oui, parce que Vous allez là, voir. ok. Voilà. Accordez-vous le temps que les Ouais. choses se placent. Sachez que déjà, c'est pas notre faute. On n'a pas trouvé de Marie ou d'Archange Michael, tout ça. Je pense que c'est les 4 antiquités d'Orion Ouais. hein, qui ont dû prendre ces apparences, qui ont dû faire des choses pour mieux vous contrôler sur la matière, pour mieux vous déplacer. C'est pas ces choses. On a tapé directement sur les plus hauts, en fait. Tant mieux, parce qu'on aurait pu Mm, passer au travers. Donc, on a fait en sens inverse. Ça change. En fait. mm. Voilà. Non, c'est Mais chouette. c'est. Il y a un truc quand même que je ne m'explique pas, c'est que ma conscience était, donc, de ce que j'ai compris, hein, n'était absolument pas consciente de moi. Non, pas pour le moment. Voilà. Elle était consciente, mais elle ne voulait pas suivre ce Voilà. lien. Ça ne Et c'est l'intéressait pas. et c'est bizarre parce qu'il y a vraiment, même si vraiment j'en ai bavé là ces derniers mois, il y a vraiment un truc qui m'a menée à vous, quoi. Alors, ça, c'est pas elle. C'est pas cette partie-là. C'est une partie d'elle Ouais. ailleurs. C'est un Ah, système d'accord. de poupée Ok. russe. Je reviens là-dessus. Et donc, nous, on s'adressait à la partie subliminale qui, normalement, est censée être collée à vous. Enfin, c'est elle qui est en Mm, train de vivre l'expérience d'Anne-Laure. Mais elle en a plein d'autres. ouais, d'accord. Plein, plein. Et donc, on va dire un immeuble, vous êtes au 3e, vous êtes bloqué, complètement isolé de tous les étages. Et bien, votre conscience qui est au 8e étage, elle a envoyé l'information, elle a créé les potentialités pour que celle qui habite au 3e étage puisse enfin sortir de son appartement. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est vous qui avez Super. créé ces potentialités à vous amener à ça. Ok, Vous, autrement. d'accord. Voilà. Bah, merci, hein. Merci beaucoup. J'ai tellement de questions, mais bon, voilà. Et puis, bah, j'espère pouvoir suivre bientôt des séminaires ou intégrer, faire les 1er et 2e degrés. J'aimerais bien. Oui. Et bon, voilà. J'espère Alors, vous le vraiment que ça se créez, fera. vous y pensez, vous Ouais, n'espérez pas, vous le faites dans votre esprit. d'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus interféré, vous avez le pouvoir créateur qui va se mettre en place, votre corps va l'accepter plus facilement. Fixez vos objectifs, ne vous occupez pas des moyens pour les atteindre. Il faut D'accord. vraiment vous dire, les moyens vont se créer si je ne perds pas de vue mes objectifs, en fait. D'accord. Peu importe, sauf quand, sauf comment, comme on dit. C'est votre volonté et votre création, ça se fera.
Et vous Ok. allez être très surprise de voir ce qui peut se débloquer. Alors qu'on n'y a même pas pensé. Voilà, ça marche dans les deux sens. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des trucs impossibles qui se passaient. Ah oui. Et bah, dites-vous que ça marche dans les deux sens. Les trucs Ah bah, qu'on pense impossibles, ça existe. Croyez-moi, ça existe dans l'autre sens aussi, parce que rien n'est impossible à votre conscience, en fait. Donc, D'accord. la création, elle est là. Ne cherchez pas à communiquer avec elle à l'extérieur de vous, il n'y a rien à l'extérieur. Ouais. La meilleure j'ai bien façon de compris, ouais. ressentir sa conscience à partie, alors laissez le temps que ça s'intègre, bien sûr, c'est l'intuition, la petite voix intérieure. Elle est immédiate, sans réflexion, et vous allez voir que vous allez l'entendre de plus en plus. D'accord. Comme celle qui vous a amené là, en fait, et plein d'autres encore. Voilà. Est-ce que vous acceptez alors que cette belle hypnose soit publiée? On peut vous flouter. Oui, je veux bien. Si ça peut aider, il n'y a pas de souci. Ah, c'est sûr. Y a pas de Flouté ou problème. non? Non, j'assume. Ça marche. Parfait, ça ira plus vite. Merci Merci beaucoup. beaucoup. pour Je vous tout en le monde. prie. Merci Barbara, merci Anne-Laure. Merci. Bonne Merci beaucoup. continuation. On va couper l'enregistrement. Voilà.